dans le temps. Oui, Stella Dupont. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. J'en viens à présent à notre travail d'évaluation des moyens consacrés par les préfectures à l'instruction des demandes de titres de séjour. Ce sujet est à la fois ancien et récent. Il est ancien puisque nous avons tous observé par le passé de longues files d'attente matinales, voire nocturnes, devant les préfectures. Il est récent puisque si ces files d'attente ont été réduites, beaucoup s'interrogent sur leur remplacement par des files d'attente virtuelles liées au développement des prises de rendez-vous par Internet. Avec Jean-Noël Barrot, nous avons choisi d'approfondir ce thème et à l'issue de ces travaux, nous constatons qu'en dépit des efforts consentis, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Et si le déploiement progressif d'une nouvelle application numérique permettra d'améliorer les choses, des mesures complémentaires nous apparaissent nécessaires. Avant tout, voici quelques éléments statistiques pour poser le contexte. Chaque année, les préfectures délivrent plus de 950 000 documents de séjour sous la forme de premiers titres de séjour ou de titres de séjour renouvelés. Pour faire face à cette tâche, en février 2021, les services étrangers des préfectures comptaient 3 725 équivalents temps plein, dont un peu plus de 2 000 étaient affectés aux services chargés du séjour, donc de l'accueil et de l'instruction des titres de séjour. Ces moyens humains ont été renforcés ces dernières années, et alors même que les effectifs globaux des préfectures ont été réduits. Et depuis 2016, ce sont 375 équivalents temps plein qui ont été créés dans les services étrangers, mais selon la Cour des comptes, seule une partie limitée a concerné les services chargés du séjour. Enfin, les moyens techniques des préfectures ont été rénovés. Des plateformes numériques sont utilisées pour prendre des rendez-vous. Des systèmes d'information ont été déployés pour enregistrer les démarches les plus courantes, ainsi que les demandes de titres de séjour formulées par les ressortissants britanniques après le Brexit. En parallèle, le principal programme numérique du ministère de l'Intérieur, le programme ANEF, se déploie. Celui-ci concerne depuis peu les étudiants étrangers et devrait couvrir 80% des demandes de titres de séjour d'ici la fin de l'année. La refonte de ces moyens s'est accompagnée d'une rénovation du cadre juridique destiné à favoriser la délivrance de titres de séjour pluriannuels. Cependant, en dépit de ces avancées, la situation actuelle n'est pas satisfaisante et crée de réelles difficultés d'accès aux droits. Les préfectures font face à de fortes tensions apparues avant la crise sanitaire et aggravées par celle-ci. Ces tensions se concentrent principalement sur l'accès aux préfectures, qui est difficile, voire dégradé, notamment dans les grandes métropoles. Le nombre de rendez-vous proposés est insuffisant et des étrangers peinent à obtenir ce fameux sésame, ce fameux rendez-vous. En avril, le Conseil d'État a examiné une affaire dans laquelle un requérant fournissait 228 captures d'écran attestant de son incapacité à obtenir un rendez-vous en ligne. Des associations, la Défenseure des droits, mais également la Cour des comptes et le Conseil d'État ont pointé du doigt ces difficultés qui ne sont pas apparues avec la crise sanitaire, mais qui se sont amplifiées avec celle-ci. Ces difficultés... Merci. Ces difficultés sont symbolisées par un phénomène de revente frauduleuse de rendez-vous pris par voie électronique, mais surtout par l'apparition d'un nouveau contentieux d'accès aux préfectures. Les préfectures ont été fermées durant le premier confinement et en dépit d'un plan très important de recrutement vacataires, elles peinent à faire face aux besoins. Ces difficultés affectent les étrangers et plus particulièrement ceux qui sont peu à l'aise avec l'outil numérique et ceux qui désirent déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Un contentieux de masse est en train de se développer. Le Conseil d'État nous a donné des statistiques sur 6 tribunaux administratifs. Au sein de ces 6 tribunaux, on est passé de 139 requêtes pour accéder aux préfectures en 2018 à 1200 requêtes en 2020 et nous sommes sur un rythme de 3500 requêtes en 2021. Ces statistiques inquiétantes ne concernent que 6 tribunaux administratifs sur 42, pas forcément les plus grands d'ailleurs, et ces chiffres sont donc particulièrement préoccupants. À mon sens, les services chargés du séjour sont dans un entre-deux intenable, les difficultés d'accès sont fortes et la modernisation des préfectures n'a pas encore produit tous ses effets. Le ministère de l'Intérieur attend beaucoup du développement du programme ANEF et de ses dérivés.
Le premier bilan de ce programme est encourageant. Le module développé pour les étudiants étrangers a bien fonctionné, mais s'adressait aussi à un public habitué au numérique. L'application développée pour les Britanniques a également bien fonctionné, en enregistrant plus de 115 000 demandes de titres de séjour depuis son ouverture. Malgré cela, l'absence de possibilité de dépôt d'une demande papier a été regrettée et des publics vulnérables, par exemple des résidents britanniques en EHPAD, n'ont pas bénéficié d'aménagements procéduraux et ont dû se déplacer en préfecture. Avec Jean-Noël Barrot, nous considérons que si la dématérialisation des procédures répond aux besoins d'un certain public, elle ne répond pas aux besoins de tous les publics. Nous croyons que les gains de temps permis par le traitement des demandes dématérialisées ne suffira pas à faire disparaître toutes les tensions observées dans l'accès aux préfectures. Nous appelons donc à compléter la politique engagée par 3 mesures principales. La première vise à engager un plan exceptionnel de recrutement de 250 contractuels afin de traiter le trop grand nombre de demandes en instance et afin de permettre une transition sereine vers l'outil ANEF, tant pour les étrangers demandeurs que pour les personnels des services de séjour au sein des préfectures qui sont soumis à des tensions fortes depuis de très nombreux mois et même des années. Je précise que notre proposition vise à recruter des contractuels bénéficiant de contrats de 2 ou 3 ans et non pas comme aujourd'hui des vacataires recrutés pour une durée maximale d'1 an. Le coût de ce plan est estimé à 18 millions d'euros sur 2 ans et à 27 millions d'euros sur 3 ans. Cette dépense serait largement autofinancée par les économies pour l'État attendues de la baisse des contentieux permises par ces recrutements. Nous recommandons également d'accompagner la dématérialisation croissante des procédures en assurant des rendez-vous physiques pour certains publics vulnérables. Enfin, nous soutenons une réforme des titres de séjour destinée à accroître plus encore le nombre de titres de séjour pluriannuels. À titre personnel, je suis également favorable à d'autres mesures comme la remise automatique d'un document provisoire de séjour pour toute demande de titre déposée de manière dématérialisée. Madame la ministre, nous espérons qu'il vous sera possible de nous éclairer sur vos intentions en ce domaine. Je vous remercie. Merci.